Non, mais c'est fatigant. C'est ça, voilà. Moi, mon fournisseur, il en fabrique 12 000 différents. C'est des produits corses. Voilà, c'est bien sous vide. Ça va, ça colle pour toi? On va faire venir ici pour se prendre que pour toi. Ça les file. Pas trop chaud, ça va? Non, Voilà. T'as pas quelques glaçons des fois.
Tu veux un historique de la foire à saucisses? Et voilà. Les consuls le rencontrent et finalement le roi accorde par lettre patente le privilège de sauver ce petit village, d'être chaque année les premiers à vendre saucisses et boudins sur le territoire des trois vigueries, Brignoles, Barjol, Saint-Maximin. Le Val devenait de ce fait la première commune du secteur autorisée à saigner le cochon au début du mois de septembre. Fort de ce monopole qui, à l'époque, valait son pesant d'or, rappelez-vous qu'en 1628, il n'y avait pas de réfrigérateur, encore moins de congélateur. C'est ainsi que les villageois prirent l'habitude d'organiser la foire à la saucisse, qui devint très vite célèbre dans toute la région. Au fil des siècles, il était de bon ton de tenir à Leval, avant les vendanges, pour faire provision de primeurs, en boudin et en charcutaille. En 1984, un petit groupe d'irréductibles, les maîtres Taister en Port-Carrier, décidèrent, avec la bénédiction de Saint-Antoine, de renouer avec cette noble tradition. C'est la bagarre, je vous jure. Alors, notre premier grand maître, Alfred Gauthier, imagina alors notre vêture. Notre grand maître va vous la présenter. La robe rouge comme le sang du cochon. La bavette blanche en souvenir du tablier du charcutier. La cape aux couleurs du sang de boudin et de queue d'oignon. Le collier aux couleurs de la Provence. Le bonnet de velours aux couleurs du roi de France qui nous donna ce privilège. Depuis, tous les premiers week-ends de septembre, la foire à la saucisse de Leval a retrouvé toute sa saveur. Je rappelle que le but de la confrérie qui vous offre cette journée avec la commune, c'est de maintenir le souvenir du privilège royal, de conserver et mettre à l'honneur les traditions populaires et linguistiques locales, de soutenir l'effort des charcutiers, bouchers, cuisiniers et traiteurs, enfin, de porter loin la renommée de notre charcuterie, de notre cuisine et de nos vins. Faites confiance à nous. Alors, faites-lui confiance quand même pour parcourir la France entière, nous représenter. Il va aussi souvent en Italie et au Canada. Au Québec, je préfère. Voilà. Maintenant, je vais demander au roi Louis XIII, ici présent, et à la reine d'Autriche, de venir. Maintenant, on va vous présenter la cour. De vous présenter la cour du roi Louis XIII, évidemment en commençant par notre souverain, Louis le XIIIe et sa femme, la reine Anne d'Autriche. Ensuite, je vais vous présenter Armand et Charles Ier d'Angleterre. Ensuite, Marie de Hautefort et Louise de Lafayette. Toutes deux furent maîtresses de notre bon souverain. L'abbé de Montmajour et le consul de Bergue. Le duc et la duchesse d'Épernon. Jean V de Pontévès et son épouse. Hubert de Garde de Vince, accompagné de son épouse. Et pour finir, François de Grignan et son épouse. Et votre serviteur et non des moindres, l'Angélie, le bouffon du roi Louis XIII. Merci messieurs, dames. Surtout applaudissez-les parce que vraiment ils ont du mérite, surtout pour, avec cette chaleur, porter cette tenue et vous faire honneur. Cet après-midi, bien entendu, il y aura une reconstitution historique. Ils vont vous raconter l'histoire de notre village à cette époque, en 1628. La Pénin, musique. S'il vous plaît, vous pouvez écarter un petit peu les barrières. Ils vont vous rejoindre pour la collation la place Louis Fournier. Allez dans